Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier 2021. Voilà, on est déjà dans la nouvelle année. Bienvenue au Sagittaire, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. C'est général, hein, comme d'habitude. Donc, je vous rappelle que ça ne peut pas correspondre à tous les Sagittaires du monde. Donc, n'hésitez pas à prendre que ce qui résonne en vous, ce qui vibre tout de suite. N'essayez pas d'adapter à tout prix à votre vie si vous ne le ressentez pas. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Ça vous permettra d'avoir peut-être des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Et aussi, vous avez mes coordonnées quelque part par ici pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez, pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, donc je voulais aussi vous souhaiter à tous une bonne année 2021, voilà, qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de partage, de bienveillance, de douceur, de joie, de rire, qu'elle vous apporte en tout cas l'occasion de réaliser vos désirs les plus profonds, d'aller vers votre objectif sur votre vrai chemin de vie dans la bonne direction. Voilà, on y va tout de suite alors avec l'énergie du tarot de la magie verte qui est celle de l'arcane majeur du dieu cornu. Le dieu cornu dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. Alors l'empereur, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui va vers son accomplissement, qui sait faire. Il a un certain savoir-faire, l'empereur, et le dieu cornu d'autant plus. Il a peut-être toute une communauté à s'occuper, donc peut-être un gestionnaire d'équipe, hein, ça peut être ça aussi. On peut gérer une équipe au niveau professionnel. On a des responsabilités ici, hein, on a des responsabilités envers cette équipe. On a une autorité, on a un pouvoir personnel ici. En tout cas, on parle de confiance en soi, on parle de stabilité, de force pour aller pour élaborer ses projets, pour aller dans la bonne direction, pour aller vers son objectif. Hein. Donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, ici en tout cas, on a cette force, on a cette détermination. On est quand même dans la bienveillance, hein. On a ces qualités-là, hein. On n'est pas dans l'agressivité en tout cas. On gère ses affaires de façon bienveillante, avec amour, mais avec autorité quand même. Hein. Voilà, donc il y a une sorte de savoir-faire, de pouvoir ici. C'est comme si vous alliez reprendre votre pouvoir personnel pour pouvoir justement, eh bien, soit vous sortir d'une situation, d'une problématique que vous avez, ou en tout cas évoluer dans la direction que vous souhaitez. Voilà, alors avec l'oracle intérieur, ici j'ai tiré 3 cartes qui sont la carte du lâcher-prise, la carte de la prise de hauteur, du changement de regard, de prendre de la distance par rapport aux événements. Ici la carte de l'homme qui pour moi symbolise plutôt le côté yang, le côté passage à l'action, le côté force, détermination. C'est un peu la carte de l'empereur ici, hein. On est concentré sur son objectif, on est déterminé, hein. Voilà, on fait preuve, on passe à l'action, quoi, hein. On a cette puissance qui fait que on passe à l'action. Et ici, bah, du coup, ça nous permet, peut-être pour certains en tout cas, d'opérer un changement en recadrant la situation, de réactualiser un petit peu les choses. Ici, pour moi, il y a une prise de hauteur par rapport à une situation, on lâche prise aussi, on regarde des choses différemment, on est confiant en soi, on reprend confiance en soi, et du coup, on recadre les choses s'il y a besoin de recadrer les choses pour retrouver un équilibre. En d'autres decks, ici, j'avais la carte de la fusion, la carte de l'harmonie. Hein. Pour retrouver cette harmonie-là, ici, on va recadrer les choses, on va essayer de retrouver un équilibre et puis faire en sorte de trouver cet équilibre, cette stabilité. Donc s'il faut se réorganiser, s'il faut mettre en place des choses, s'il faut créer de nouveaux projets, s'il faut se réadapter à une situation, on va le faire. On va le faire parce qu'on est à la recherche de cette harmonie et on va vers cette harmonie. Donc ici, pour moi, il y a besoin, en tout cas pour certains d'entre vous, peut-être de changer votre regard, de prendre un peu de hauteur par rapport à ça,
et surtout de la... Alors, en même temps, de lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais en même temps, utilisez vos savoir-faire, votre force, votre détermination pour justement recadrer les choses. D'accord? Donc, c'est tout un dosage à avoir, j'ai l'impression, dans le courant du mois de janvier pour vous sortir de la problématique dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une problématique, bien sûr, et que vous avez besoin d'en sortir. En tout cas, d'un ordre général, ici, vous faites preuve plutôt... de lâcher prise, vous avez envie de voir les choses différemment, vous changez votre regard pour pouvoir passer à l'action et pouvoir justement retrouver un équilibre. Voilà. On examine hein, ici, on regarde la situation, on regarde... on analyse les choses un peu pour voir ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer. Hein. Il y a cette notion-là ici. Alors, avec l'oracle Lenormand, au niveau de la coupe, il y a ces deux cartes qui sont sorties, donc la carte de la cigogne et la carte de la maison. Pour moi, ici, il y a un nouveau départ personnel. Alors, ça peut être... Il y a plusieurs choses. Hein. On parle de départ personnel, c'est-à-dire... que vous avez envie de recommencer quelque chose, vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors ça va peut-être se concrétiser par un déménagement. Ici on peut parler de déménagement, hein, par exemple de vendre sa maison, de partir ailleurs, ou simplement aussi de quitter un logement, hein, voilà, de déménager sans pour autant acheter ou vendre. Hein. Mais en tout cas ici on peut parler de déménagement. On parle de nouveau départ, hein, qu'il soit personnel, qu'il soit intérieur, que ce soit un nouveau départ physique, hein, on peut partir ailleurs. Mais en tout cas, ici, on parle de départ. Alors, c'est confirmé, encore une fois, avec le tirage, parce qu'en carte centrale, vous avez le bateau. Le bateau, pour moi, c'est la mise en action. C'est le fait de partir d'une situation, c'est le fait de s'en aller, hein, d'avoir choisi une direction et d'y aller. Alors, pour moi, ici, j'ai des sagittaires qui vont retrouver confiance en eux, qui vont avoir la force, la puissance de prendre un nouveau départ et d'aller vers vraiment leur objectif. Alors, pour ça, on va faire appel à ces qualités. On va faire appel à peut-être, pourquoi pas, de nouvelles connaissances. On va mettre en place de nouvelles connaissances, de nouvelles choses pour pouvoir nous emmener vers cet objectif. Hein. Il y a une notion de vraiment peut-être faire des recherches supplémentaires pour pouvoir prendre le large. Alors, en tout cas, ici, avec la carte du serpent, pour moi, on parle de transformation. On parle de transformation pour aller vers de nouvelles opportunités qui seraient en accord avec vous, qui seraient en accord avec vos valeurs, avec votre façon de penser, avec votre chemin de vie. Ici, avec la carte de l'étoile, pour moi, c'est la carte de la protection, c'est la carte de vos désirs, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vos buts, de vos rêves, hein, pour moi. Et vous allez faire en sorte d'y arriver. Vous allez vraiment faire vos choix en relation avec ça. Ici, s'il y a des prises de position à prendre, s'il y a des choix, des décisions à faire, vous allez le faire. Ici, c'est exactement cette carte-là où vous allez recadrer la situation. Vous n'allez pas hésiter à prendre position pour ce que vous croyez, pour pouvoir vous aider à aller dans la bonne direction. Alors, ici, pour moi, effectivement, alors il y a plusieurs choses, hein, mais on trouve un équilibre entre ces énergies yin et ces énergies yang, hein, pour moi c'est ça. Et du coup ça nous permet de réaliser notre objectif, d'aller en tout cas vers cet objectif et d'accueillir les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Alors on fait des choix, on va faire des choix en conséquence, d'accord. Pour moi, au niveau plus détaillé, ici j'ai un couple qui se retrouve, j'ai un couple qui va, alors dont l'un est plus âgé que l'autre. J'ai des retrouvailles, j'ai l'opportunité de faire un voyage ensemble, de partir en vacances ensemble, c'est possible. Hein, on fait ce choix-là pour essayer de se retrouver, pour essayer peut-être de transformer la relation, c'est ce que j'entends.
Il y a peut-être besoin d'apprendre un peu plus. J'ai pas regardé la carte d'en dessous. Ouais, il y a peut-être des choses à recadrer ici au niveau d'un couple. Et du coup, on va profiter d'un voyage, on va profiter de vacances ensemble pour pouvoir transformer les choses et pouvoir eh bien, en apprendre plus sur l'autre, en apprendre plus sur la situation et puis faire des choix pour améliorer hein, la situation. Voilà, la relation en tout cas. C'est ce que j'entends. Euh, il peut y avoir pour certains peut-être des conflits par rapport à un entourage. Ça peut être par rapport à une figure d'autorité. Ça peut être par rapport à une maman, ça peut être par rapport à un patron d'entreprise. Euh, Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, tout simplement. Ça peut être un ami qui est plus âgé, avec lequel, pour lequel, en tout cas, vous avez peut-être des désaccords, ou vous avez peut-être appris des choses, des médisances aussi, c'est possible. Hein. Il se peut qu'il y ait des forces un petit peu contraires par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez. Voilà, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui ont dit des choses un peu méchantes, c'est possible, hein, où on vous a menti, on a pu vous trahir aussi quelque part dans une situation. Et ici, c'est comme si vous appreniez la vérité, c'est comme si vous avez fait un peu l'éclaircie hein, là-dessus. Il y a un événement qui vous a permis de faire l'éclaircissement hein, à ce niveau-là. Et du coup, bah, vous prenez position et vous faites un choix. Alors, vous pouvez faire le choix de partir hein, de cette relation, c'est possible. Vous pouvez faire le choix de vous éloigner. En tout cas, vous prenez de la hauteur par rapport à ça et vous recadrez encore une fois la situation. D'accord? Ça peut être entre un homme et une femme. Bon, voilà, peu importe, c'est général ici. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut-être fait figure d'autorité chez vous et qui vous a peut-être un peu malmené ces temps-ci et vous avez vraiment envie d'améliorer la situation ou de partir de cette situation et vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Je vais mettre quelques cartes sur la direction, sur le choix que vous allez faire, savoir vers quoi vous partez en fait. Bah voilà, vous partez vers plus... pour moi, vous partez vers plus d'équilibre, vous retrouvez l'énergie pour dépasser les blocages. Hein. Vous retrouvez cette force un peu ici. Hein. Vous retrouvez la force, vous retrouvez la puissance, peut-être même voir la santé, hein, c'est possible aussi. Vous éclaircissez la situation, vous arrivez à dépasser les blocages. Hein. Pour moi, c'est ça. Mais dans l'autre sens pour mieux les voir. Vous retrouvez l'énergie qu'il faut pour dépasser les blocages et prendre, éclaircir la situation. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Qui font partie de votre transformation générale, d'accord? Ça va vous permettre effectivement de retrouver un équilibre. Alors ça peut être sous forme, là je vois la carte de la lettre, hein, ça peut être sous forme de nouvelles, ça peut être sous forme de contrat, ça peut être sous forme de bail aussi, hein, par rapport à un déménagement, ce que je voyais tout à l'heure. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire partir de la situation dans laquelle vous êtes, la problématique, et qui va vous permettre de retrouver l'énergie, de prendre des décisions par rapport à ça, et de dépasser les blocages que vous connaissez aujourd'hui, pour aller vers votre objectif, vers ce que vous désirez, vers votre but, vos rêves en fait. Hein. D'accord? Allez, on va voir un petit peu le domaine sentimental, ce qu'il en est. Alors, j'ai tiré 6 cartes. On a la carte de la progression, la carte des parents, la carte de la perturbation, du pardon, des nuages et du secret. Alors moi, ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes en pleine évolution au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre capacité à aimer, au niveau de peut-être d'une relation. C'est possible aussi, si vous êtes déjà en couple. Peu importe, je dirais, la situation dans laquelle vous êtes. Ici, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à des schémas passés, par rapport à ce que l'on vous a appris, par rapport à des croyances qui ont peut-être été limitantes, qui vous ont peut-être perturbé, une éducation peut-être qui vous a perturbé ici. Tout ça, c'était flou. C'était quelque chose qui vous encombrait, d'accord? On va dire. Et ici, c'est comme si vous avez fait ce travail de pardon par rapport
alors, je ne dirais pas à vos parents, mais à tout ce qui fait votre hérédité au niveau croyance sentimentale, au niveau vie sentimentale, voilà, au niveau des sentiments. Ici, pour moi, il y a des choses qui ont été limitantes pour vous, des choses du passé qui ont été limitantes pour vous, des choses qui vous ont perturbé longtemps, qui vous ont peut-être empêché de progresser. Et là, ici, on voit que vous faites ce travail de pardon, on voit que vous faites ce travail de dépasser ces croyances limitantes, d'éclaircir la situation par rapport à des choses secrètes, par rapport à tout ce qui vous encombrait peut-être la tête. Euh, il y a peut-être des choses qui vont se révéler, hein, ou qui se sont révélées à vous, qui vont se révéler pendant ce mois de janvier, qui vont vous permettre de progresser, qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale. Moi, j'ai l'impression quand même ici que c'est par rapport... vous voyez, ici en dos de deck, j'ai la carte de la cigogne, pour prendre un nouveau départ, pour aller vers autre chose, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez gagner en maturité parce que vous allez réussir à éclaircir la situation par rapport à vos croyances, par rapport à d'anciennes valeurs, par rapport à des schémas ou des expériences que vous avez vécues. Des choses qui sont encore dans votre mémoire et qui vous perturbent. C'est ce qu'on appelle un petit peu les mémoires erronées, c'est-à-dire c'est des schémas sur lesquels vous êtes basé toute votre vie, qui sont encore présentes en vous et qu'il va falloir dépasser pour pouvoir progresser dans votre vie sentimentale. Donc ici, on est un petit peu dans ce schéma-là. Donc il y a un besoin de pardonner. Pardonner, ça veut dire se libérer de tout ce qui fait ces croyances limitantes et ce qui vous empêche ici d'aller vers un renouveau de votre situation sentimentale. Alors bien sûr, ça s'adresse à ceux qui ont envie d'un renouveau dans votre vie sentimentale, d'un nouveau départ. Après, on peut être en couple déjà depuis longtemps, et puis avoir gardé depuis le début des schémas, des anciens schémas, et avoir envie de recadrer un peu tout ça, de voir différemment. Hein, d'accord? On est encore dans ces énergies, on voit différemment, ou on essaie de construire différemment des choses avec la carte de l'empereur. Donc pour moi, il y a des choses qui vont encore se révéler, peut-être des choses que vous allez comprendre, des choses que vous allez éclaircir par rapport à d'anciennes expériences, d'anciennes croyances. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Mais il y a une notion de pardon, il y a une notion de devoir vraiment se libérer de ça, donc de faire un travail de pardon. Pardonner, ça veut dire, alors pardonner, on peut pardonner à ses parents parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon. Voilà, on ne fait que soigner une blessure d'âme finalement. Et ici, on sent que de toute façon, vous allez vraiment libérer des choses. Vous allez éclaircir des secrets. Vous allez des choses que vous cachez vraiment au fond de vous là et qui vous ont peut-être perturbé pendant de longues années. Vous allez mûrir sur la situation parce que vous allez réussir à pardonner. Hein, d'accord? Et du coup, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Ici, avec la carte du papillon, pour moi, parce que vous faites ce retour peut-être sur le passé, vous réussissez à transformer la situation, vous prenez votre envol au niveau sentimental. C'est ce que j'entends. Je ne vais pas aller plus loin parce que ici, pour moi, c'est clair. Vous devez faire la lumière sur ce qui vous perturbe, qui fait partie de votre passé, de vos anciennes expériences, de votre éducation, de votre hérédité. Vous devez lâcher ça, vous devez pardonner, être dans le pardon pour pouvoir éclairer la situation et pouvoir progresser et prendre un nouveau départ. Voilà, pour moi c'est assez clair. Donc je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, mais on est un peu dans ces énergies-là, d'accord? Donc faire preuve de savoir-faire, de responsabilité par rapport à ça. Hein. Prendre votre responsabilité. Prendre ce qu'il y a à prendre de votre passé et puis lâcher le reste. Il y a, il y a vraiment un passage à l'action et ici pour moi un regard différent que vous allez avoir sur votre éducation, sur votre hérédité, sur toutes ces choses, toutes ces croyances qui vous ont perturbé pendant des années et qui vous ont peut-être même emprisonné quelque part. Voilà, il y a une notion de devoir faire le pardon par rapport à ça. Voilà les Sagittaires, pour votre mois de janvier, on refera une petite récap en milieu de mois pour voir où on en est, si ça a évolué ou pas. On va terminer le tirage par trois petits conseils de l'univers pour vous, donc les Sagittaires.
Quels sont les conseils de l'univers pour vous aider à passer le mois de janvier? On vous dit de surmonter vos déceptions. On en est bien là, d'accord? On en est bien à changer son regard, à, euh, à retrouver sa force, sa puissance et recadrer un peu, hein. Recadrer, pour moi, c'est aussi surmonter, hein, certaines choses, surmonter le fait peut-être de ne pas y être arrivé, hein, et de devoir recadrer la situation, tout simplement, hein. Ça peut être ça. Il y a cette notion de pardon, encore une fois. Alors, on vous parle de réussite et de chérir vos proches. Voilà. Bah, écoutez, en surmontant vos déceptions, en essayant de travailler là-dessus, sur la notion de pardon, sur la notion de recadrer un peu la situation, d'avoir cette force, cette puissance, d'être déterminé aussi, vous allez forcément vers la réussite. Restez dans la bienveillance, hein, continuez évidemment à chérir les personnes qui vous sont proches, qui vous tiennent à cœur, hein, voilà, pour garder votre cercle, on va dire, proche, dans l'amour et dans le partage, dans la bienveillance, et vous allez forcément vers la réussite, hein. C'est vraiment le message ici pour vous les Sagittaires. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici quelque part pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, bah écoutez, passez un bon mois de janvier, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et moi je vous dis à très très vite. Au revoir.